Les amis, bienvenue. On espère que vous allez bien. Il est là le bilan du mercato. On n'en pouvait plus avec Raph, je vous le dis, on voulait que ça s'arrête. Voilà, on était pressé d'être ce lundi 1er septembre Oh à oui. 22h32. Il fallait que ça s'arrête, on n'en peut plus. Les inside, les caliente, les ding-dong, les wait and see, les machins, c'est bon. On va pouvoir parler de ballon, enfin. Hein, parce que c'est bien beau le mercato, mais au bout d'un moment, il n'y a pas que ça. Hein, parce qu'il Il y y a en a, pas que c'est ça. quasiment que ça, hein, le foot. Donc, on va enfin parler de football. Raph, est-ce que tu es content que ça soit terminé? Mais tu poses la question, tu as déjà la réponse. Évidemment que je suis content que ce soit J'ai terminé. envie que tu le dises, j'ai envie de l'entendre. Je suis content que ce mercato, soit terminé. Voilà, on peut enfin passer au ballon. On peut enfin, parler foot. Évidemment que c'est une période où, tu sais, tu es un peu hype et C'est tout machin. excitant, c'est excitant. Voilà. Mais c'est marrant 5 minutes. Mais ça nous excite Voilà. parce qu'on veut voir ça sur le terrain, en fait. Ça Voilà, nous c'est ça. excite pas parce que le mec arrive à Marignane, on s'en cogne. Voilà. Et là Voilà, maintenant, voilà, la photo avec Titi, c'est marrant, mais je m'en fous. Voilà, je vous le dis. par contre, commence à respecter Titi, parce que s'il y a pas une statue au Vélodrome, ça va mal se passer. Voilà. Commence à Ouais. bien parler de Titi, c'est toi le boss, s'il te plaît. OK? Non, Heu, mais on se met ouais, d'accord. ouais, ouais, oui, je sais, c'était Non, pas un mais pic. C'était pas un pic, voilà, tu le sais. on est heureux, c'est terminé, on va enfin pouvoir juger avec le matériel présent Ouais. On va et regarder, voilà. les gars, on va commencer, ligne par ligne, les départs arrivés. Pour déjà se donner un ordre d'idée et un peu Franchement évaluer, vous allez voir, du coup, ce qu'on perd et ce qu'on gagne, ligne par ligne. franchement, mettez un like parce qu'il a fait ça bien le chef là. J'ai essayé, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. On a essayé de faire des trucs très factuels, en fait. Pas de Mmh. parti pris, juste ce qui s'est passé et on regarde. Donc on commence avec, du coup, les défenseurs. Du côté des arrivées, on a Aguerd, Pavard, Medina, Egan Riley, Emerson, Timothy Weah, que j'ai mis dans la défense, qui aurait pu être milieu, mais je pense qu'ils le considèrent comme défenseur au moment où ils vont le chercher, donc je la joue comme ça. Emerson, qui d'ailleurs est mis dans les milieux, dans l'effectif sur le site. J'ai vu tout à l'heure. Bon, on verra bien. Ça sent le 3-4-3 plein nez, je vous le dis. Notamment, vu le nombre de centraux qui arrivent, 4 potentiels, parce que Ouais, Pavard et Medina mais peuvent jouer sur les côtés. Mais attends, c'est un ressenti, je dis pas qu'on va jouer en 3-4-3. Emerson, c'est pas un piston. Si Emerson, c'est un piston, moi je suis gardien, hein. Je suis d'accord, mais tu verras qu'il serait capable de le faire. Ouais. Euh, Tu récupères 4 centraux et 2 latéraux. Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on va rappeler Bah, quand même qu'on perd Quentin Merlin, Derek Cornelius. oh non! Quentin. Attends. Si c'est pour prendre Emerson Palmieri, la bascule financière est bonne en termes de niveau, tu gagnes pas, je trouve, mais on va y revenir. Quentin Merlin, Derek Cornelius, Luis Felipe, Bamo Meite. En termes de qualitatif, là, je suis désolé, mais s'il y a bien un endroit dans le mercato où c'est vrai step-up, c'est quand même la défense, et c'est le gros problème de ce début de saison. Donc à voir là, parce que Aguerd, euh, Pavard, forcément, n'ont pas encore joué. Medina n'a pas joué en match officiel. Pour moi, tu vas vraiment voir une grosse diff quand ils vont être là. Enfin, en tout C'est cas, je le l'espère, parce que sinon, c'est une catastrophe. c'est le step-up du siècle, voilà, c'est dit. On n'a même pas passé, une étape, enfin un étage où on en a passé 10 là, direct. On vient de monter le Burj Khalifa, directement là. Pour moi, t'es passé de niveau Ligue 1 à niveau Europe. Je Voilà, dis pas Ligue des Champions quart de finale, mais t'es passé niveau Europe facile. exactement, je suis tout à fait d'accord. Tu ouais, tu augmentes considérablement tes qualités, derrière, et que ce soit sur les latéraux, que ce soit sur les centraux. Et dans la richesse de Tu profil. tu rajoutes de l'expérience, tu rajoutes, des profils effectivement une défense un peu plus complète où tu en as qui, duel aérien c'est pas mauvais, d'autres c'est vraiment la relance, d'autres c'est plus la profondeur, enfin voilà. Tu t'y retrouves un petit peu, mais malgré ça, tu as quand même des joueurs qui sont assez complets et donc tu as Medina par exemple, c'est pas Ouais, un nulard dans la profondeur, c'est pas un nulard dans la relance, tu vois? Enfin, c'est clair. voilà. Donc non, tu gagnes surtout. C'est des mecs qui sont un peu C'était bons partout, en fait, que c'était t'as le pris. gros chantier et ben, on est servi. Ouais, Heu, moi, je voilà, suis très content du chantier défensif et des joueurs qu'on va chercher. Il y a c'est clair. évidemment l'inconnu sur Aguerd où on va espérer que le physique tienne. C'est la seule inconnue de toute façon. En termes de niveau, j'ose espérer que certains, qu'il n'y ait pas de personnes qui soient pas contentes. Oh, tu Comme j'ai sais, pu le lire pour Benjamin Pavard, par exemple. Je suis désolé, je préfère avoir Pavard en latéral que Murillo, hein, alors que
Je sais pas moi, de toute façon, vous verrez, après on fera l'effectif global, Non, je vais mais vous l'afficher à la fin, mais enfin, avoir ça Pavard dans l'effectif qui tu peux jouer en 3-4-3, tu peux jouer en 4-2-3-1, tu peux jouer en 4-3-3, le mec il sera toujours utile quelque part. il y a bien un gogol qui va me dire qu'on s'est pas renforcé en défense sur Twitter. Ah mais c'est Il évident, est il est inévitable. c'est évident, c'est évident. Ce qu'il faut faire, Tu c'est que Mehdi généralement, c'est le signaler. Voilà, faut le signaler et comme ça on oui, passe à autre chose. n'hésitez pas, hein, les gars, hein, surtout, faut faire un bon tri. Pour Medina, j'ai à peu près le même ressenti. Je pense que Medina peut être utile dans quasi tous les dispositifs. Ouais. Donc, tu te donnes en fait un droit dans le match de changer de dispositif, de quelque chose que vu les absents qu'on a depuis le début de saison, on n'est pas capable de faire. Il y avait trop Clairement. d'absents, il y avait trop de choses comme ça et là, vous allez le voir à la fin, une fois que l'effectif est donné au max, il y a quand même beaucoup de possibilités. OK, tu as perdu 2-3 titulaires, il y a une énorme machine à laver non, ça je le garde pour la fin, parce que là, j'allais déjà commencer à donner un avis un peu global, débile. Mais voilà, côté arrivée, même Egan Riley, tu vas chercher une promesse anglaise, et cetera, qui était le meilleur défenseur de Championship. Bon, qui a envoyé un tacle assassin sur Malik Fofana, mais bon, allez, c'est voilà, il va prendre un petit peu de galon, d'expérience, ça va le faire. Emerson, Palmieri, Timothy Weah, j'ai un peu plus de doutes, mais dans les profils, il fallait aller chercher des mecs pour la rotation. Clairement et puis même ces mecs-là, ils t'apportent quand même, une expérience Oui, que tu avais pas forcément. Donc bon voilà, à partir du moment où tu sais qu'ils sont pas forcément titulaires indiscutables, bon, tu Weah en plus qui t'apporte, une polyvalence, tu peux mmh, voilà, piston, un peu plus haut sur le terrain aussi, pas latéral par pitié, ou en tout cas si c'est latéral, c'est, latéral, très offensif et il y a un mec derrière quoi, je veux dire. mmh. Bah, typiquement Hem, Pavard derrière lui. voilà par exemple. Donc non, même les mecs, tu sais, où tu as un peu plus de retenue et où enfin on a un peu plus de retenue, globalement, il y a quand même son lot d'utilité quoi, donc bon. Ouais. Bah, Emerson Palmieri, on a de la retenue, mais le mec, il vient pour 1 million quoi. Voilà donc bon par Doute contre compris. Oui, Weah ouais, bon, c'est plus cher. Ouais, ouais, on va pouvoir se poser des questions, on va attendre de voir. ouais. Mais Emerson Palmieri, le deal avec un petit peu de recul, on a été, parce que c'est peut-être le nom qui nous fait pas kiffer au départ, mais quand tu réfléchis deal, i il y a une cohérence, Ouais, tu par rapport à avec ça. des agréés en fait, donc Donc, pour voilà, un mec à peu près fiable en Ligue 1, à ce prix-là franchement, c'est ça. Donc voilà, on se focalise forcément un peu plus sur les arrivées, vous vous doutez, mais voilà, côté départ, je vous les ai cités: Quentin Merlin, Cornelius, Luis Felipe et Bamo Meïté. Passons au milieu de terrain. Donc là, on a 3 recrues et 4 départs. Donc après, dans les départs, j'ai mis les mecs qui avaient quand même à peu près une incidence en termes de valeur marchande, trucs comme ça. En défense, j'ai pas mis Alexis Koum, mais avec tout le respect, le prêt, je vais pas le mettre dans c'est pas un mouvement remarquable du mercato. ah bon? Je préfère préciser parce que je les vois venir: «Eh les minots, ils sont où?» Voilà, je préfère le dire. Est-ce que tu as mis Chancel? Non, je l'ai pas mis. Ah putain. Bah, ça fait 1 an qu'il est pas là, c'est pas quelque chose qui change notre Et mercato. Chancel, faut le respecter. Longoria l'a pas Ouais. respecté, Longoria démission. Du côté des milieux, 3 arrivées, 4 départs. Donc côté des arrivées, Vermeeren, Angel Gomes et Matt O'Reilly. Côté départ, Adrien Rabiot, Unai, Rongier et Ismaël Koné. C'est peut-être le secteur où tu as forcément le plus de débats, quoique, parce qu'évidemment, la perte d'Adrien Rabiot en fait pencher la balance à 90% du côté des départs. Oui, parce que bon, Je pense que si l'épisode Rennes arrive, enfin, si Rongier est toujours là lors du match contre Rennes, il part pas. Je suis quasiment certain. possible. Je pense, en tout cas. Maintenant, tu perds Unai ou tu le vends pour 6 millions avec enfin, il te reste 20% du joueur. Koné, bon, qui part, et, il fallait s'en séparer parce que De Zerbi compte pas dessus. Rongier, qui est quand même, mine de rien, qu'on le veuille ou non, c'était un cadre du vestiaire. C'est un mec qui est là depuis longtemps, qui a l'expérience du groupe, du club, etc. Et Rabiot, qui est ton meilleur joueur de la saison dernière. Forcément, ça fait un peu mal dans la manière où ça se fait, mais au final, il fallait que ça se fasse, je Moi, pense. j'ai un peu de mal ouais, c'est ça, moi j'ai un peu de mal avec ça parce qu'on juge, la direction sur la sortie de Rabiot, mais c'est pas la direction qui a provoqué ça en vrai. Donc bon, faut aussi être, honnête. Le mercato, on va le juger bien sûr sur les résultats, et si ça se passe mal, il faudra pas non plus, tomber sur la direction par Tout ne rapport à tombe pas Rabiot. sur, uniquement le cas Rabiot. Moi, des fois, Voilà, j'entends et je lis des je suis choses où, d'accord. du coup, la saison, change, ça Mmh. change tout. Non, je suis Non, pas non. d'accord. Et puis encore une fois, c'est Rabiot qui l'a enfin, c'est pas Longoria qui a mis une golden à Rowe quoi, donc
On aurait évidemment préféré que Rabiot soit là pour l'année et que Ah ça se passe bien, bien sûr. mais maintenant, voilà. Bon, en tout cas, il y a 3 mecs qui arrivent: Vermeeren, Angel Gomez et O'Reilly. Je trouve que tu gagnes au change quand tu vois les noms que tu perds parce qu'en vrai, tu perds un indéboulonnable Rabiot et un joker plus Rongier, 2 indésirables. Et là, tu as 3 mecs qui vont être importants, je pense. Ça Ouais, va après tourner entre eux, va y avoir beaucoup plus de et dans les profils, c'est beaucoup plus homogène en termes de niveau, j'ai l'impression. après moi, le petit problème, c'est que j'ai l'impression que Valentin Rongier nous a laissé un petit cadeau de départ, une rongiéite aiguë que Pierre-Emile Højbjerg a chopé, de façon intense là. Donc Sur la frilosité qu'il a joué vers l'avant et les bah, choix, c'est ça? puis sur le la réaction face à la pression, voilà. Ouais. Donc bon, à voir comment il s'en remet. Est-ce que c'est soignable? Est-ce que voilà? Mais bon, en tout cas, au niveau des recrues, comme je dis, c'est quand même hyper intéressant, tu rajoutes du bagage technique, tu rajoutes, Et ça te coûte 5 millions. ça te coûte rien, tu rajoutes du bagage technique, tu rajoutes, hem, heu, Polyvalence, du de la des joueurs, polyvalence, capables de porter le ballon, du de faire de la QI-foot différence, ouais. du QI-foot, dans le placement. Vermeeren, par exemple, tu vois, sur se placer pour le pré par rapport au pressing, voilà. Gomez avec ballon, c'est quand même intéressant. Si en plus il arrive à évoluer pour, bien se placer, pour presser haut, comme on a pu voir sur les 10 premières minutes de Lyon, bah, alors là, c'est exceptionnel. Pitié, on Donc veut voir du mouvement dans ce milieu de terrain et c'est des joueurs qui ouais. ont l'air d'en donner, mais il va falloir que ça se fasse. En fait, ça Tu manque penses que juste Højbjerg peut-être peut rester indéboulonnable? Moi, je pense pas, moi. non, 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 oh, j'espère qu'il va faire un tour sur le banc, voilà, je te dis. J'espère qu'il va aller faire un tour sur le banc. D'ailleurs, il y a aussi ce côté où, bon, tu renforces pas ton équipe en termes d'expérience LDC, mais bon, tu avais déjà Højbjerg, tu avais déjà, Gomez, enfin Gomez c'est arrivé, mais bon, dans l'idée, tu vois, tu avais déjà des cadres au milieu, donc bon. Ouais, bah, tu perds, la giga expérience Rabiot, Ouais, où c'est clair. forcément c'est un problème. En fait, l'équation, elle tourne qu'autour de lui, côté départ. Rongier, pour moi, c'est remplaçable. Malgré ce qu'on veut nous dire, machin, ouais, il s'est toujours imposé, et cetera. Il s'est toujours imposé parce que les mecs qui étaient censés le remplacer n'ont pas fait le taf. C'est pas parce que lui était meilleur. Je ne cesserai de faire cette nuance parce que pour moi, elle est pas prise en compte et ça m'énerve. On le fait passer pour, un monstre et cetera au milieu de terrain. C'est parce que les autres ont pas répondu présent. C'est pas parce que lui a fait des meilleures choses qu'eux. Je suis désolé, normalement si Bennacer répond, Rongier il joue pas une minute l'année dernière. Mmh, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, voilà, c'est le problème. Donc voilà, moi, c'est le secteur où c'est vrai que tu peux te poser des questions. Est-ce que tu gagnes vraiment au change? En termes de nombre de joueurs et de profondeur, oui. En termes de niveau, on verra. Il va falloir que ça prenne. Parce que tu es quand même sur des joueurs que tu relances. Mais si ça prend, Si ça prend, mais avec des si, on refait le monde. On est sûr de ouais, rien, ouais, malheureusement. avec des scies, on coupe du bois. Mais les profils sont intéressants. Ça, il n'y a rien à dire. Ah bah Ces oui. profils où tu peux tenir le ballon, techniquement, tu montes d'un petit cran normalement. Je pense que Donc, c'est adapté à Roberto De Zerbi, par rapport à ce qu'il avait au début. on va espérer. Faut qu'il À nous montre des voir, choses encore, voilà, c'est Roberto, ça. Est-ce avec que ça. O'Reilly va aussi se mettre dans le côté déplacement, l'intelligence de déplacement et cetera? Il est capable, mais à voir aussi les consignes, mais tu vois? C'est ça. Va falloir que ça passe entre les 2. Donc enfin entre les 2, les 3, hein, les 3 recrues bien sûr, mais vous avez capté quoi. Du côté de l'attaque, 3 départs, 3 arrivées. Donc voilà. À gauche, vous le voyez, dans le côté des arrivées, Igor Paixão, Aubameyang, qui revient, tonton, et Ahmed Junior Traoré. Et du côté des départs, Jonathan Rowe, Luis Enrique, Faris Moumania. Ah, Bon, c'est bah, plus un Luis step up Enrique, non plus là, c'est ouais, je pense que tu step up, ah oui. parce que tu vas chercher un titulaire en puissance qui a l'année dernière des références en Ligue des Champions et qui est le meilleur joueur d'Eredivisie. Qui a un profil détonateur, etc., qu'on a tous envie de voir. Là. On l'oublie, mais lui, il arrive. En fait, la recrue la plus chère de l'histoire du club, on l'oublie, c'est hyper drôle. Aubameyang qui va nous faire énormément de bien, et on le voit déjà sur le début de saison, on vous en a parlé pendant nos prédictions. On vous l'a dit que pour nous, il aurait un rôle qui est plus important. Ou non, je crois que c'est moi qui l'avais mis. Toi, tu avais mis Egan Riley, et Ouais, moi, j'avais mis ouais, ouais. Aubameyang et Egan Riley. Donc, je continue, je persiste et signe que le frérot n'est pas venu pour être une doublure. Et Ahmed Junior Traoré, qui a un peu le profil surprise qu'on n'attendait pas forcément, mais qui risque de nous faire vraiment du bien.
De l'autre côté, tu perds Luis Enrique, Jonathan Rowe, Mumbagna. Donc Mumbagna qui a pas joué de l'année dernière parce que malheureusement les croisés. Luis Enrique qui a fait 6 mois extraordinaires puis s'est calmé et Jonathan Rowe qui a fait une belle prépa, qui était un joker. Hem, pour toi, on gagne au change? Sûr? Oui, 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 tu gagnes, expérience, Ligue des champions encore une fois, Paixão, ce côté déséquilibre et Sur une bonne dynamique, Peshao en plus. en plus et puis Traoré, c'est pareil, le côté déséquilibre, ça va être intéressant. Mon seul petit regret, c'est de pas concurrencer Greenwood, mais Ouais. bon, tu peux pas enfin, Traoré, il peut jouer à droite, je pense, hein. oui, mais ouais, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que J'aurais bien aimé numé un petit bon joueur quand même derrière, c'est alors ça pas forcément pris et puis Zegrova et cetera, mais un numériquement, petit ouais. voilà, Bon, tu des mecs capables de le faire, hein, de jouer à droite, hein, mais bon, ça sera pas leur poste préférentiel, quoi. Ils auront c'est pas des ça. repères de postes, c'est pas leur poste, de prédiction et cetera. Mmh. C'était la seule, moi aussi, c'est mon seul petit regret. J'aurais bien aimé avoir un renfort à droite aussi, mais bon. Après, je préfère rester comme ça que prendre un nulard un peu dans la panique et Oui, le panic buy, on s'en passe. J'ai l'impression qu'il y en a ouais. pas là. Non, parce qu'au final, même les pistes qui sont ressorties, ce sont des pistes qui étaient évoquées déjà depuis un moment, Il y donc a quelques jours, ouais, au minimum. Donc, même voilà. début août, il y avait déjà eu des tweets sur Riley, O'Reilly, ouais. donc c'est pas un truc qui sort de cette nuit là: «Putain, on a perdu à Lyon, faut aller chercher un» non, 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 non. c'est des noms qu'on entend déjà depuis quelques semaines, donc c'est plutôt rassurant là-dessus. J'ai pas l'impression qu'il y a de vrai panic buy. Je l'espère et c'est une sensation, c'est un ressenti, hein, c'est pas Peut-être qu'on s'est retourné sur, par exemple, Aguerd ou Pavard parce que Ordonez, ou Gertruida nous ont pas donné l'heure. Enfin si, nous ont donné l'heure, mais ouais, je mais veux c'est dire, tu des trucs compris? que tu pas fait cette nuit, quoi. Voilà. Tu y avais pensé avant, c'était réfléchi quand même un minimum, je pense. Ouais, ouais, clairement. On a même appris qu'apparemment, Rabiot avait soufflé l'idée à Pavard de venir, donc écoute, merci Bah, Adrien. merci Adrien, ouais. Donc du coup, pour faire un petit récap, côté des arrivées, je vous les mets toutes. Donc il y a Igor Paixão, Vermeuren, Medina, Weah, Emerson, Palmieri, Angel Gomez, Egan Riley, Aubameyang, Pavard, O'Reilly, et les 2 frérots là, Aguerd et Ahmed Junior Traoré, donc ça m'en fait 12. Moi de mon côté, j'ai pas parlé des prêts, qui avaient été levés sur l'option d'achat, machin, parce que c'est des gars qui étaient déjà l'année dernière. Je parle vraiment des arrivées là, cette année, dans l'effectif. Donc voilà, ça fait 12 arrivées. Est-ce que tu en as une que tu as envie de vraiment mettre en avant, toi, soit, vraiment le coup qui te donne le plus de curiosité, le coup que tu attendais le moins, Bah, écoute, le coup que j'attendais le moins, c'est peut-être O'Reilly. J'avoue que je l'ai pas vu venir celui-là. Ou Vermeuren, tiens, un des 2. Le coup que j'attends beaucoup, enfin, j'attends de voir, c'est, bon, il y a beaucoup. En vrai, tout est que ce soit Emerson, voir s'il va répondre, aux attentes, enfin aux attentes, il y a pas beaucoup d'attentes, mais, répondre dans son rôle de qui va rotation. quand même se mettre au niveau, Voilà. sur son rôle, ouais. Que ce soit Aguerd, si physiquement ça prend, c'est trop fort, ou, même Medina en vrai, parce qu'on les oublie parce que ça fait un moment qu'ils sont là, mais voilà. Aubameyang, est-ce que, ça va revenir en saison de tonton là, voilà. C'est globalement en fait, j'ai Ouais. hâte de voir comment ça prend globalement, voilà. Et toi? Dis-nous tout. Ouais, moi À part j'ai Medina deux parce trois que noms ça y quand est. même. Évidemment, bah, ça oui, je précise pas, vous le voyez, il y a évidemment Medina, hein, qui est dans la conversation. Hem, il y a forcément, Igor Paixão, plus gros transfert de l'histoire du club, voilà, tu as forcément la question qui se pose, de voir ce qu'il va donner parce que le profil aussi. Le petit ailier, foufou côté gauche là, qui part en vrille, moi je veux évidemment voir et puis Pavard. Tu as cet international français qui arrive, un peu référencé, qu'est-ce que ça va donner? Je suis assez curieux. Je suis assez curieux sur ces 3 là, on va dire en priorité forcément. Mais vas-y, tu voulais, Ouais, non, bah, en tout cas, ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'il y a une stratégie qui est mise en place de d'aligner un peu là. Pendant que d'autres clubs sont dans la mmh galère, on avait déjà commencé à en parler un petit peu dans nos dernières vidéos. Moi, je trouve que c'est intelligent parce que, et tu tapes souvent ou sur des jeunes ou sur de l'expérience. Tu as très peu de ouais, profils entre 2. exactement et puis t'as pas je trouve que t'as pas de profil à part Emerson où tu sais, c'est un peu moyen. Mmh, Sinon, c'est soit prometteur, soit, gros joueur à relancer, tu vois? Donc, ouais. tu vois? T'as ce côté, qui est quand même assez intéressant Mmh, et ouais. ce mix qui peut faire du bien parce que c'est vrai qu'en plus, on n'en parle pas, mais tu gardé tes cadres, enfin, Hormis une Rabiot, partie ouais. de tes cadres. Voilà, Tu Balerdi, titulaire en tout cas, ouais. Højbjerg, Rouli.
c'est Voilà, ça. tu les as encore donc Côté départ, pareil, j'en ai remis 12 et vous allez voir que là, quand on met du coup, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quand on met face à face les noms, les 12 qui arrivent, les 12 que je vais vous dire maintenant, il y a quand même qualitativement un écart. mais on ne s'est Si on pas est très renforcé, objectif. selon Wilfried Pastis du 13, hein, donc Non, mais si on est très objectif, voilà. Rabiot évidemment qui lui est le point noir et après le reste à Jonathan Roll, Luis Enrique, Quentin Merlin, Unai, Rongier, Paul Lopez, Ismaël Koné, Mumbagna, Cornelius, Luis Felipe, Bamo Meïté. On n'est pas sur le même standing que les 12 mecs que je viens de vous afficher. Regardez, je vais vous remettre, vous avez vu là les 12 têtes là? Je vous remets les 12 d'avant. Dites-moi que c'est moins bien. Là, il va me falloir un pavé les potes pour que j'ose entendre déjà, ça ne sera pas possible. Voilà, donc quand on met en avant le différentiel, c'est vraiment, enfin, il y a vraiment quelque chose d'énorme en termes de ouais, qualitatif, clairement. il y a une vraie diff, honnêtement. Et tu sais ce qui me régale? En fait, vas-y, juste après je te donne la parole, tu as sorti beaucoup d'indésirables pour avoir un vrai banc maintenant et de la concurrence. Moi, c'est juste ça Clairement. qui me plaît, en fait. Tu as de la concurrence et ça va changer beaucoup de choses. Parce que comme ça Greenwood pourra pas faire de dos là. Putain, hop, va falloir, courir parce que sinon, bah, tu sors à la mi-temps. Voilà, simple. Tu sais ce qui me régale? C'est quoi? C'est que notre petit Bolito, il a survécu à son 9e mercato à l'OM, bordel. Ouais, j'ai vu. Lirola est toujours là, les mecs, hein. Et Il ouais, est toujours là. c'est dingue, hein. Bon, on va garder la petite dizaine de minutes qui restent. On va essayer de vous faire ça assez tranquillement. Pour du coup regarder l'effectif à l'heure actuelle, du coup. Voilà, l'effectif final à la fin de ce mercato, sauf si on fait un libre, et cetera après. Mais voilà, au 1er septembre, fin de mercato, où est-ce qu'on en est? 3 gardiens, du coup, les 3 gardiens pro, on va dire, parce que j'ai pas compté Ruben Blanco, évidemment, qui lui aussi est toujours là. Mais C'est un donc il y a joueur fictif Rouli. ça. Ouais, c'est ça. Rouli, Jeffrey Delangue et Jelle Van Neck, qui je pense du coup sont les 3 gardiens du groupe pro, on va dire à la base. Tu as oublié Théo Heu, Vermeau? Théo Vermeau qui est passé chez le coiffeur, j'ai vu, Aubin rigolait bien. Voilà, niveau gardien, pas de surprise, tu as gardé tes 2. Quoique Delangue à un moment on aurait pu se poser la question, peut-être qu'il y aurait Ouais. pu avoir une porte de sortie, mais il reste bien, moi je suis content. Parce qu'il y avait pas besoin de faire le changement, ça se passe bien entre Rulli et lui visiblement, donc je pense que c'est bien que ça continue comme ça. Ouais, non, c'est bien, c'est OK. Je pense que la saison prochaine, va falloir quand même en discuter. Mmh. Tu sais, si tu peux commencer à préparer ça, c'est pas mal. Maintenant, c'était clairement pas une priorité, donc voilà, Ouais, c'est c'est OK. ça. Rulli fera le travail sans être aussi fort que les 6 premiers mois, il va pas se faire 8 boulettes par match, normalement, ça Non, devrait aller. non. Côté défense, là on a 10 joueurs, parce que j'ai pas pris les tout jeunes encore une fois. Balerdi, Medina, Pavard, Aguerd, Egan Riley, Murillo, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Ulysse Garcia et Paul Lirola. Osez me dire qu'on s'est pas renforcé. Pitié, je pète un plomb si on me dit. Alors oui, il y aura peut-être encore des failles, il y aura des choses à voir. Oui, il va falloir que ça prenne, que les mecs arrivent à se coordonner ensemble, etc. Mais qualitativement, tu donnes du matériel à deux Zerbi. Après, c'est à lui de se démerder. En termes de renfort et de sortie, c'est Ouais. positif. Défensivement, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de débat, en fait. Ouais, Donc, c'est ça, il y a plus qu'à. Le matériel, il est là, il y a plus qu'à. Voilà, tu et c'est maintenant là où tu on va l'attendre, hein, par et contre. puis tu peux l'animer comme tu veux ta défense, tu as tout, tu as des pistons, des 3 derrière, 4 derrière, tu défenseurs peux faire ce latéraux que qui tu peuvent veux. jouer centraux, des centraux qui peuvent jouer latéraux et tu as tout ce que tu veux. Il te reste juste à les mettre correctement sur le terrain. Il n'y a pas d'excuse, là. Ça, c'est ton dos. Exactement, il y a pas d'excuse. Ouais. Donc là, quand tu vois, ouais, qualitativement, il y a rien à dire. Moi, je suis Bah, plutôt satisfait. Tu mixes un peu d'expérience avec, 1 ou 2 jeunes, donc moi, ça me plaît bien, parce que Medina n'est pas encore très vieux, hein. Je crois que c'est 25 ou 26 ans. Il a encore à apprendre d'un mec comme Aguerd, d'un mec comme Pavard. Il va prendre un peu de peut-être de calme aussi, tu sais, dans les matchs pour éviter de prendre des cartons et de vriller. Ça m'étonnerait qu'ils y arrivent, mais au moins, ils pourront essayer. Des mecs mmh, qui vont pouvoir rassurer un peu Balerdi, qui du coup se sentira peut-être mieux et nous sortira une saison un peu mieux que ce qu'il nous fait en début d'année là. Et puis pour un Egan Riley, tu as des mecs qui peuvent un peu le façonner aussi. Donc c'est tout le monde va se tirer vers le haut. Tu as de la concurrence avec des profils où je pense qu'elle sera saine. Et puis tu as des mecs second couteau qui pourront tourner en Ligue 1 normalement avec une équipe où ça doit marcher. Si ouais, ton remplaçant c'est Murillo Weah, Emerson, etc. Enfin ça va. Enfin je veux dire, on n'est pas le Real Madrid non plus. On peut pas s'attendre les gars à avoir à chaque ligne des mecs top niveau européen. Mais en tout cas, sur les recrues en termes de centraux et potentiels centraux latéraux, on est sur des vraies bonnes pistes. Moi, je suis très content de ces joueurs-là. ouais, puis tu as des mecs qui arrivent qui ont
propension à s'adapter assez facilement, qui parlent français ou qui ont déjà joué en France, tu vois? Donc en plus Oui, sur tu tes pas sur renforts, des c'est foules inconnues. voilà, c'est ça. Tu as des C'est tu certitudes dans ce que tu recrutes. C'est ça, tu pas sur du full pari, parce que défensivement, il fallait quand même un peu de certitude. Là, au milieu, tu as un peu moins pris, cette vague-là. D'ailleurs, on va aller jeter un petit coup d'œil. Quelle transition, c'est extraordinaire. C'est fou, hein. Au milieu, du coup, on a 8 joueurs, qui sont du coup dans l'effectif. Højbjerg, Angel Gomez, Vermeuren, O'Reilly, Nadir, Kondogbia, Amin Harit, qui est toujours là, et Daryl Bakola. Il y a Selami que j'ai pas rajouté, qui est aussi dans le groupe pro, le petit jeune. Au milieu, c'est ouais, l'endroit où tu peux te poser question. Ouais. Maintenant, en termes de profondeur, tu as un peu plus de mecs capables de se remplacer les uns les autres sans que qualitativement tu perds trop au change, je Mmh. trouve, Non, je suis contrairement à l'année d'accord. dernière. Je suis d'accord et bon, le seul petit bémol, encore une fois, c'est de pas avoir sorti Kondogbia, je pense, parce qu'avec son salaire, Mm. Il nous servira c'est peut-être sur des matchs en Ligue 1, mais ouais. ça Mmh. pose question. Ouais. Mais bon, à part ça, ouais, bon, c'est peut-être le poste où tu fais peut-être le plus de paris, Mm. avec O'Reilly, avec Vermeuren. Mais bon, hormis ça, tu as quand même des bons joueurs de foot quand même qui arrivent, encore une fois, des joueurs qui connaissent le championnat et cetera. Même des mecs qui arrivent entre potes, Weah, Gomez, Greenwood, ils sont Ouais. entre potes là. Donc non, encore une fois, c'est intelligent, c'est bien fait. C'est pas excessivement cher en plus, donc bon. Oui, Parce que là, au bon, milieu, pour le coup, tu fais quasiment rien en termes d'indemnité, hein. Je crois que tu as voilà et 2 prêts payants à 2,5, mais c'est tout, hein. puis même si tu lèves, tu vois, par exemple, Vermeuren, Mm. bah, si tu le lèves, c'est que ça se passe C'est que bien ça et marche, tu as et si ça se passe potentiellement un bien. top Mm. potentiel, quoi. Mm. Donc bon, Pour le coup, Vermeeren, c'est peut-être un peu sous-coté le deal qu'on a dessus. ouais, Si ça peut-être, ouais. marche pas, on le garde pas. C'est pas obligatoire, donc c'est pas grave. Mmh. Par contre, si ça marche, c'est clair que tu peux faire une sacrée bascule parce qu'il y a 2 ans, on rappelle que tu as le Barça, il y a tout le monde dessus, hein. Ouais, Donc clairement. il suffit que ça prenne et que le foot de Zerbi lui parle un petit peu, qu'il arrive à se mettre en avant et cetera, dans un championnat qui peut ressembler un peu à ce qu'on voit en Belgique en termes de, tu sais, d'impact et cetera sur la Ligue 1. C'est pas pareil, mais souvent Mmh. les mecs qui marchent bien en Belgique ils s'en sortent bien en Ligue 1. Donc j'y crois. Voilà, pour le petit Vermeeren, on verra bien. Et O'Reilly, voilà, c'est un peu surprise et on va voir ce que ça donne. Le profil est sympa, donc on va espérer que ça marche. Pour les autres, on connaît mieux, donc on va pas en reparler beaucoup Ouais, plus. ouais. Du côté des attaquants, pareil, tu as 8 joueurs. Amine Gouiri, Aubameyang, Greenwood, Igor Peixao, Ahmed Junior Traoré, Mopé, Kélian Abdallah et Robin Ovaz. C'est Deux bien, petits jeunes, c'est bien. un mec qui a Un pas trop tonton. voulu partir, j'ai l'impression, Mopé. Bah, après, s'il a pas les offres aussi, enfin, il est à Marseille, hein, Mmh. donc voilà. Avec un beau salaire en plus. Voilà, c'est ça. Et Donc après, tu as 5 potentiels titulaires pour 3 places. Et ça, clairement, c'est bien. Avec des il mecs va qui sont à peu falloir près capables de tous jouer partout devant. se bouger Mmh. et ça va nous faire du bien offensivement Que le parce que meilleur jouet, croyez-moi que celui qui est en deuxième ouais, sur la liste avec son beau sourire, il va pas la donner sa place, je vous le dis moi. je vois pas la liste là d'ici, C'est Pierre et mais Mike. bah, voilà, j'aurais pu deviner. Mais en tous les cas, non, c'est bien, tu as des mecs qui vont se tirer la bourre, des mecs, expérience, des mecs qui jouent un peu plus la profondeur, des mecs un peu plus dans les pieds, voilà, Igar tu un petit Pacho peu qui de a, tout. qui a des trucs à prouver parce qu'il vise le mondial apparemment. Donc il va vouloir, il part de assez loin, mais quand tu vois la saison qu'il fait l'année dernière, il suffit qu'il explose tout là. Ouais, clairement, hein. Puis tu sais, ça va Martinelli, tout vite, ça, hein. ok, ça joue à Arsenal, mais enfin je veux dire Martinelli, Martinelli, c'est pas la forme de sa c'est pas vie, imbougeable, hein. Rodrigo, bon, bah, à voir la fin du mercato là, mais pour l'instant, c'est le Real Madrid et c'est pas forcément titulaire. Bon, après, c'est Ancelotti, Mmh. sélectionneur, donc bon, Ouais. ouais, je pense Si qu'il le y mec sera de est toute gentil, il jouera façon. quoi. Ah, tu sers bien les brodos, toi, donc c'est bon, tu es pris. Non, mais ouais, non, bon, on peut avoir cet objectif, même si c'est compliqué, au moins, ça va le forcer à se bouger, quoi. Donc Là, non, il y a c'est je pense où il y a la plus grosse concurrence avec la ouais défense. et tant mieux parce que comme je disais, Quoique au milieu heu aussi, hein, quand tu regardes, ouais, mais là, comme tu vois, tu as des mecs qui sont un petit peu en situation d'inefficacité, bah, c'est pas grave, tu vois? Tu sors un mec, tu fais rentrer un autre ouais, et en plus, tu as aussi ce côté où tu as des jeunes qui vont se taper là, tu sais, qui vont avoir la dalle et ouais. tout. Même 5 minutes, ils vont les prendre, Mmh, donc tu as ce côté-là aussi, donc c'est franchement, c'est c'est top. clair. C'est top. Il y a On un a de bon la chance. équilibre dans On l'effectif. on a de la chance quand même, mine de rien, d'avoir des jeunes comme ça, que ce soit Vaz ou Bakola, ou même d'autres, hein, je parle de ces 2 là parce qu'on les voit le plus, mais Mmh. Nadir aussi.
Mais, Ouais. tu sais, d'avoir des jeunes qui ont la dalle, là, tu sais, ça va forcer Ouais, un c'est peu les ça et autres. puis qu'on un lien entre eux, j'ai l'impression, tu sais, on a vu là le Ouais, reportage clairement. est sympa. Ils se Même tirent un le peu les post, uns vers et les autres vers le haut, ouais. le post, c'est Insta de Ouais, la base? story là avant le match. Ouais, voilà, tu vois, c'est des trucs, bon, il y a pas C'est partout. bien, c'est bien. Enfin, pas partout, du moins. Ouais. Mais ouais, je suis content parce qu'à toutes les lignes, tu as quand même une concurrence qui va s'installer et il y a rien de mieux, en fait, pour qu'un groupe aille vers le haut et que tu aies du résultat. C'est le gros point positif, je trouve, par rapport à l'année dernière où oui, au milieu, peut-être qu'en termes de plafond et de certitude, tu es peut-être un peu moins haut, par rapport à ce que tu as. Tu es peut-être moins sûr de ce que tu as, en tout cas, parce que là, tu as quand même 2 paris, dans le lot. Par contre, tu as beaucoup plus de profondeur à chaque poste. Ouais, Tu as clairement. quasiment doublé partout et c'était pas le cas l'année dernière, ou en tout cas avec beaucoup moins de qualité. Donc, OK, tu as perdu Rabiot, mais moi, je suis désolé, je ne change pas mes objectifs pour autant. J'aurais préféré l'avoir, il y a aucun problème, je suis pas débile, mais voilà, je suis plutôt satisfait, en fait, finalement. Il y a Ouais, le moi aussi. Je remets la miniature pour qu'on donne un peu notre avis final, mais je suis plutôt satisfait parce que, comme je l'ai dit, pour faire très simple et du coup, comme ça, après, je te laisserai donner ton avis aussi. Moi, je suis content parce qu'on double quasiment tous les postes, beaucoup plus qualitativement, et à toutes les lignes, tu as beaucoup plus de concurrence que l'année dernière. Et je pense qu'on peut s'en sortir grandi. Après, effectivement, malheureusement, Rabiot, bah, ça se finit mal. Mais tu as des paris, tu as des anciens qui vont tirer les jeunes vers le haut, qui vont leur donner la dalle et de l'expérience. Il reste plus qu'à espérer que tout le monde soit dispo en même temps, contrairement à ce qu'on vit depuis le début de saison. Parce que le problème est là aussi sur le début de saison, et c'est là où on est frustré, c'est qu'il y a la moitié des recrues qu'on n'a pas vues. Donc, Ouais, au final. forcément, Ouais. tu une bonne moitié de recrues que tu toujours pas vues en Ligue 1. Donc, Mmh. ça aussi, ça pose question. Mais on verra bien. Clairement. Non, bah, Et écoute, toi? ouais, comme tu as dit, il y a un step-up qualitatif, un step-up quantitatif. Tu as un équilibre entre anciens et jeunes. Heu, Au niveau balance, parce qu'on n'a pas forcément parlé, mais au Ouais, niveau c'est balance vrai. transfert, tu t'en sors plutôt bien parce que on a regardé juste avant là, tu es à combien? Moins Ouais, 13, non? entre Moins -10 et -20, voilà, tu as la Ligue des champions. tu as le bonus de qualif qui te coche tout, en fait. Voilà, donc financièrement, tu fais pas une balade, enfin, tu fais pas des excès de malade. Si peut-être au niveau salarial où bon, tu augmentes un peu ta masse salariale, mais bon, ça reste, je pense, supportable donc voilà, toutes les cases, pardon, sont cochées. Il y a plus qu'à. Il y a le matériel, maintenant il y a plus qu'à, avoir tout le monde en même temps et avoir les résultats escomptés. Ouais, exactement. On a bien hâte, en tout cas. La Ouais, trêve arrive au bon moment. Certains vont pouvoir travailler, d'autres se reposer et pouvoir se remettre un petit peu en question. Ça peut leur faire du bien. Cette pause, elle arrive au bon moment. Tout le monde va revenir. Paixão, Medina, tous les nouveaux vont arriver. Ça va remettre un petit peu de nouveauté dans le groupe, un peu plus de fun parce que des mecs se connaissent. Højbjerg, ça va peut-être lui faire du bien d'avoir un Danois, va savoir. Aguerd, qui connaît d'autres joueurs aussi déjà. Emerson. La bonne humeur, c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais des Brésiliens, Emerson, Paixão, tout ça, c'est peut-être quelque chose qui manquait un peu là, par rapport aux événements récents. Medina qui va revenir dans le groupe, ça amène un peu de folie, ça va booster tout le monde. Pavard qui est aussi un petit rigolo, hein, quand tu le vois, dans les trucs de l'équipe de France et tout. J'ai un peu plus d'espoir qu'il y a quelques heures, si tu veux. Cette clairement. dernière journée mercato m'a quand même fait du bien sur les profils qu'on a pris. Parce que O'Reilly, Haggard et Pavard, pour moi, ça rajoute quand même vraiment à. Ça me donne pas forcément plus de certitude, mais beaucoup plus d'espoir en tout cas. Donc, je suis content, Non, tout simplement. bah, ouais, ouais, non, non, clairement content. Bah, quand je viens de voir là, Cornelius officiellement aux Rangers prêt Ouais. avec option d'achat. Salut Donc tonton. ouais, Merci pour merci tout, pour hein. tout. Merci pour tout. Franchement, on t'en respecte. T'avais tes Merci limites, mais t'as jamais triché. Et ça, c'est tout ce qu'on demande. merci pour le sauvetage au Havre, parce que ça se trouve, Oh oui. sans ça, on n'est peut-être pas là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc voilà. Et tu sais quoi, on va partir sur ces belles paroles, sur cet En hommage à légende, Derek. en légende Sur carrément. cet hommage à Derek. Les potes, on espère que ça vous a plu. Dites-nous, vous, ce bilan de Mercato, là. Qu'est-ce que vous en pensez? On a essayé d'être assez complet, d'être concis, parce que ça sert à rien d'en faire 3 heures. On a déjà parlé de quasiment tous les cas sur la chaîne. Donc si vous avez regardé les vidéos récentes, vous savez déjà nos avis. Mais on voulait vous faire un petit point d'étape global. Et on espère que ça vous a plu, tout simplement. N'hésitez pas à le faire savoir. Petit abonnement, pouce bleu. Merci pour la force, hein, je le redis, hein, de tout ce que vous nous avez donné pendant le mercato. Là, la chaîne a vraiment bien, elle a quand même bien progressé. On reste à notre petit niveau, mais ça nous fait plaisir, les gars. Sachez qu'on voit vos retours.
On essaye de répondre à tout, et cetera. Donc voilà. Merci à tous et puis, allez, que la saison commence vraiment maintenant. On a hâte de voir et puis, bientôt nos pronos Ligue des champions et nos prédits parce que c'est pas pareil chez nous, sachez-le. Eh oui. Donc voilà, restez branchés, on C'est va c'est juste histoire de faire 2 vidéos et de pouvoir engranger 2 fois plus de YouTube Money, voilà. si seulement on pouvait en prendre beaucoup de la YouTube Money, sachez que waouh, Ouais, il y aurait peut-être plus de maillots dans la penderie déjà ouais. et sûrement plus de nouveaux surtout. Parce que là, on en Oui, prend un, on est là les gars, je vous le dis, vu le prix maintenant. Donc voilà, sauf quand on en gagne, enfin sauf quand on nous en donne via, ouais, bah, c'est bien, après, tu as eu les maillots d'un nouveau écoute, combattant UFC d'ailleurs, non? ouais, c'est ça, ouais, Jonathan Rowe, ouais. Il combat ce Ouais, cette nuit là, à 3 heures là, contre c'est bien. l'Ouzbek Ah, là, ouais, donc ah voilà. Bah, donc écoutez, voilà. voilà, sur cette vanne ignoble, on va s'arrêter là. Vous voyez que le mercato, nous, on n'en peut plus. Oh ça y Donc est, voilà, on pitié, s'arrête là. Pitié. sommeil. Maintenant, comme dirait Christophe Galtier, parlons football, quoi. Et ça relance une question sans foot, c'est extraordinaire. Vive la Ligue 1. Allez, à très vite les potes. Ciao tout le monde. Ciao.